Bonsoir signe de la Vierge, comment allez-vous? J'espère que très très bien. On va donc regarder vos énergies pour votre signe, solaire, ascendant, lune et Vénus, pour le mois de mai 2022. C'est parti, j'ai choisi les lames majeures du tarot de Dorine Vertu. Bien, je vais couper pour vous. Et puis, je vais choisir 3 lames majeures pour le signe de la Vierge, solaire, ascendant, lune et Vénus, pour le mois de mai 2022. Et dans le dos du deck, nous avons la roue de la fortune, suivi du soleil quand même, suivi du soleil. Donc, ce sont de très très belles énergies, je dois vous dire, mes chers amis vierges. Un beau succès ici, des issues heureuses, des solutions. Donc, la première carte que j'ai choisie dans votre lecture, c'est la carte des amoureux. Je vous présente le tarot pour si vous ne le connaissez pas, vous puissiez apprécier sa beauté. Et là, nous avons la carte des amoureux. Donc, on peut nous parler d'amour, bien sûr, mais aussi peut-être d'une décision nécessaire dans votre vie actuellement ou dans les prochaines semaines. Donc, cette carte représente un signe des Gémeaux et elle peut nous parler très bien pour les célibataires d'une belle rencontre amoureuse, une histoire importante. De toute façon, le message général est quand même important de cette carte, c'est de suivre son cœur. Dans quelques situations que vous puissiez rencontrer ou qui vous occupent actuellement, mes amis vierges. Donc voilà, cette carte porte un message aussi, je vais vous le lire, c'est ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc il y a effectivement peut-être une décision à prendre pour certains d'entre vous actuellement ou dans les semaines qui vont arriver. Et puis sinon, bien sûr, là on peut nous parler de couples très heureux qui passent par un moment de grâce. Peut-être il y aura des instants plus agréables que normal, plus d'intimité, des moments romantiques, des choses comme ça. Et puis bien sûr pour les célibataires, l'arrivée de quelqu'un qui puisse compter dans leur vie, pas une petite histoire éphémère. Donc très très bel augure pour ouvrir notre lecture. L'énergie générale de votre mois de mai. Et là, nous avons quand même la créativité, la prospérité. Cette carte représente l'impératrice dans le tarot classique. Donc, c'est une carte d'amour, de chaleur, d'abondance. Et puis, surtout, et aussi, d'action. Voilà. On vous demande ici, vos êtres divins, le tarot, la guidance de cette carte, c'est aussi beaucoup d'agir. Parce que peut-être certains d'entre vous ont des dons créatifs ou ont des projets plein la tête. Et il serait temps de planifier, de déterminer les issues de ce projet et de commencer à agir dans le monde concret. C'est aussi une carte qui peut nous parler de moments très très agréables avec votre entourage. Peut-être une vie sociale un peu plus décuplée. Peut-être aussi que certains d'entre vous aiment beaucoup la nature, les animaux. Ça pourrait appliquer. Je vais vous lire le message que porte la carte. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc comme vous pouvez le constater, ce sont des lames majeures très très positives pour les influences de votre mois de mai. Ensuite, c'est vrai que c'est une carte d'abondance, de chaleur, d'amour et de fertilité, j'avais oublié. Donc de fertilité à tous les niveaux dans votre vie, mais bien sûr, ça peut nous augurer et nous prédire dans un tarot plus prédictif des grossesses, des naissances. Donc très très belles influences pour votre mois de mai. Et ici, vous avez un nouveau départ. Donc je pense effectivement qu'il va peut-être y avoir, et sûrement pour certains d'entre vous, parce que vous le savez, c'est une lecture générale, une décision à prendre justement pour passer le pas et prendre ce nouveau départ.
C'est le fou dans le tarot classique. Je vous montre la carte hein, pour que vous puissiez l'apprécier. Voilà. Ça représente le fou dans le tarot classique. Donc c'est une carte qui nous demande en premier d'avoir confiance en soi. C'est la confiance en soi, hein, la condition sine qua non, comme de beaucoup de cartes, mais surtout aussi du magicien par exemple. Mais celle-ci nous demande d'avoir foi en la vie, d'avoir foi en l'amour, d'avoir foi en l'univers et d'avoir foi en vous surtout et confiance en vous. Voilà, peut-être qu'il y a des situations où il y a besoin de prendre un nouveau départ ou tout simplement que vous désirez ce nouveau départ. Donc on vous dit et on vous invite hein, très clairement à passer ce pas, à avoir le courage de trancher quelque chose, de décider pour construire une nouvelle vie, puisque vous le savez, nos décisions conditionnent ce que l'on vit, donc notre moment présent, mais aussi notre lendemain. Donc voilà, la carte que porte le message que porte cette carte, elle s'appelle Nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà. Donc un nouveau départ hein, pour certains d'entre vous. En tous les cas, il est très très bien auguré ici, de belles énergies très positives. Donc on vous invite plutôt à ceci. Et en plus, dans le dos du deck, vous aviez la roue de votre karma, la roue de votre destinée, la roue de la fortune. Donc vous allez rentrer dans les semaines qui viennent dans une période de chance. Ce changement est très très positif et confirmé par la roue dans le dos du deck. Vraiment, il vous attend beaucoup de bénédictions si vous arrivez à prendre ce nouveau départ et à décider quelque chose dans quelque sphère que ce soit de votre vie. Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc très très belles énergies pour commencer notre lecture. Hein. Super pour ce mois de mai, pour le signe de la Vierge. Donc pour cette lecture, hein, parce qu'il va y en avoir d'autres dans le mois de mai, j'ai choisi pour vous cette lecture de cet instant T. Donc le tarot Morgan Greer. Voilà, que je vous présente. Je vais vous montrer les cartes de toute façon pour que vous puissiez l'apprécier. Donc je me connecte un petit peu et puis c'est parti. Ça y est, les dés sont jetés. Alors, dans le dos du deck, waouh, ben dis donc, quelle lecture. L'étoile. Donc, ça représente un signe du Verseau, mais c'est surtout un augure extrêmement positif. Bien sûr, ici, on vous demande d'avoir foi, encore une fois, hein, en l'avenir, en la vie, en vous, en l'amour, et d'être conscient, d'être totalement conscient de ces merveilleuses aptitudes, capacités que vous possédez dans votre intérieur. Vous êtes un être lumineux, vous dit cette carte. Vous êtes guidé par l'univers. Il fera en sorte de vous amener les personnes, les situations qui vous aident à avancer sur votre cheminement. C'est une carte hautement positive qui vous prédit encore des bénédictions et qui vous dit que vous aboutirez dans ce que vous désirez. Alors il peut s'agir aussi, et nous parler d'une guérison émotionnelle ici, qui est sur la table, qui a eu lieu, peut-être une blessure dans la vie de certains d'entre vous, ou une rupture sentimentale, etc. En plus, elle est suivie peut-être par l'arrivée d'une personne qui pourrait, dans la vie de mes célibataires, quelqu'un qui arriverait pour offrir ses sentiments. Il y a peut-être des vierges qui vont se marier, ou se paxer, ou aller vivre ensemble, un compromis un peu plus fort, resserrer les liens, etc. Oui, bien, c'est parti. Alors, bon, ok. Je vais sortir toutes les cartes. Oui. Certains d'entre vous vont se marier. Hein. Un grand changement. Ouais.
Super. Alors déjà ici, on nous parle d'un très très beau succès professionnel. C'est un 6 de bâton, c'est le V de la victoire. Je vous montre la carte. Voilà, c'est le V de la victoire. C'est une carte hautement positive qui nous parle d'abondance, hein, parce que vraiment vous allez être reconnu. Il y a des améliorations financières sur la table, fort possiblement. Vous êtes valorisé, vous vous sentez bien. Vous récoltez vraiment les fruits de votre travail, en fait. Si vous avez passé ou vous êtes en train de passer par une période difficile au niveau professionnel, il peut y avoir une nouvelle offre d'emploi, sinon il peut y avoir des promotions, un nouveau contrat. S'il y a, je n'en vois pas spécialement ici, mais s'il y avait des problèmes juridiques, hein, que certains d'entre vous passent par des problèmes juridiques, c'est une carte qui nous augure quelque chose de positif, hein, ça tournerait plutôt en votre faveur, voilà. Il faut célébrer et profiter. Ça peut signifier aussi une demande en mariage. Donc très très belle carte, hein, une victoire, un succès professionnel. Il y a pourtant quelque chose qui vous angoisse. Il y a une anxiété. Vous êtes comme dans une impasse mentale. Il y a quelque chose qui tourne, hein, qui ronde dans la tête. Et c'est vrai que c'est une carte qui n'est pas positive, qui en général dénote un certain blocage de par les pensées négatives que vous puissiez avoir. Donc attention avec ça, il faut vraiment fomenter les pensées positives, les actes positifs, c'est très très important ici avec cette carte. Je ne sais pas quelle situation vous êtes en train de vivre qui génère cette anxiété. C'est comme si vous vous sentiez piégé, hein. Donc appliquez-le à ce qui peut résonner en vous. C'est de toute façon ou à cause d'une situation ou à cause d'une personne. Alors, en général, on peut se sentir exclu aussi, isolé, voyez. Quelque chose qui vous oppresse, peut-être est-ce un métier que vous exercez contraint et forcé, mais qui vraiment ne vous fait plus vibrer. Donc il y aurait peut-être un questionnement au niveau de changer de voie professionnelle ou des choses comme ça. La libération est possible, mais il faut absolument relever cette vibration, sortir de cette anxiété, hein. C'est un sentiment de frustration pour quelque chose. Voilà. Et ici, il y a effectivement un but à atteindre, hein, parce que je vois certains d'entre vous bossent très dur. C'est un set de deniers qui nous augure de très belles choses, mais à long terme. Attention, avec un set de deniers, c'est quelque chose qui est à long terme. En tous les cas, pour certains d'entre vous, vu que c'est une lecture générale, pour certains, ça peut aller plus vite que pour d'autres, pardon. Mais cette carte, effectivement, est une très belle carte parce que c'est encore une carte d'action, hein, on vous invite à agir. Il faut rester concentré sur ses buts, sur le travail, parce qu'il paiera. Voilà, c'est le grand message de cette carte. Votre travail va payer, il ne faut pas faiblir, mais enfin, vous êtes un signe de terre. En général, les signes de terre sont constants. C'est quelque chose qui leur fait pas peur, hein, d'être constant et de ne pas faiblir. Parce qu'en fait, la récompense va venir. Vous allez récolter, mais il faut avoir peut-être une vision, avoir un peu de patience et avoir une vision un petit peu plus à long terme pour certains d'entre vous. Peut-être aussi qu'il s'agit qu'on parlerait que certains d'entre vous font des économies aussi pour l'achat d'une maison ou pour développer quelque chose ou pour n'importe quoi, des petits luxes, partir en vacances. Il y a aussi cette connotation de faire des économies. En tous les cas, je ne comprends pas bien quelle situation peut vous amener autant d'anxiété parce qu'elle est très très bien augurée avec cette reconnaissance au niveau professionnel, d'accord ? Mais bon, ça peut aussi toucher une autre sphère de votre vie. Ici, effectivement, vous voyez, avec le 8 de denier, on nous parle vraiment de certains vierges qui travaillent très dur, qui sont experts dans leur profession, il y a une expertise, mais aussi peut-être certains d'entre vous peut-être ont envie de polir des compétences ou acquérir de nouvelles compétences. C'est une très très belle carte parce qu'elle nous augure des améliorations financières, des rentrées d'argent qui s'annoncent. Si vraiment vous voulez acquérir de nouvelles compétences pour, par exemple, changer de voie professionnelle ou d'un poste, hein, voilà, ça serait très très positif parce que justement, c'est très bien auguré au niveau des études, des formations, des capacitations, etc. D'abord pour les étudiants ou même tous les étudiants ou les personnes qui font des formations,
C'est un très bel augure parce qu'on dit que, elle dit cette carte que vous allez obtenir votre diplôme, hein, votre capacitation, votre qualification. Hein. Donc ça peut aussi augurer une nouvelle carrière, hein, donc ou une promotion. Il faut agir avec logique et diligence avec cette carte. Hein. Donc l'obtention de diplômes, etc., etc. Et puis surtout, là, on me parle que vous êtes un bosseur, que vous êtes constant et sérieux. Voilà. Il y a un très bel as de coupe. Donc pour mes couples heureux, il pourrait y avoir des indices de fertilité encore réitérés par la lame majeure de vos énergies générales du mois de mai. Il peut y avoir des naissances, des grossesses et puis surtout l'arrivée d'un amour, hein, l'arrivée d'une personne en sincérité qui désire vraiment fonder quelque chose de sérieux. Hein. Et puis il y a des mariages, bien évidemment ici. Ils sont réitérés parce que j'ai un signe du taureau ici. Donc certains vierges, cette carte me dit que certains vierges, en tous les cas, ont envie de faire les choses bien dans leur vie. Voilà, ont des valeurs. Des valeurs. Et puis des mariages, ça c'est évident avec le hiérophante, c'est très très clair ici. Ensuite, il y a peut-être des séparations aussi de notre côté pour certains d'entre vous. Je vois que effectivement, ou alors, où ce sont des séparations, hein, des processus de divorce, etc. Où il y a bien peut-être des avocats, juges au milieu, ou alors peut-être certains d'entre vous, et j'en suis fortement désolée, ont perdu quelqu'un et traversent une période très difficile en tous les cas, de confusion. C'est une épreuve. Une épreuve, vous sortirez de là, bien évidemment. Et encore, le tarot vous invite à remonter la vibration, vous dire que vous n'êtes pas seul, il vous reste encore du soutien, vous voyez. Il y a une période de tristesse ici. Alors, ça peut être dû à une rupture sentimentale, comme à une perte de quelqu'un physique, ou bien quelque chose qui vous a fait énormément de mal. Hein. Donc, il peut même y avoir une dépression aussi. Hein. J'opterais quand même peut-être plus pour des séparations ou une perte de quelqu'un. Donc on vous demande de vraiment chercher le soutien parce que vous le voyez sur cette carte, il y a trois couples qui sont par terre, qui sont à terre, mais il y en a deux qui restent debout. Ça représente vraiment le soutien, les issues et que vous avez pour essayer de guérir et de sortir plus rapidement de là. Donc je comprends encore plus pourquoi dans le dos du deck vous aviez l'étoile, hein, mes chers vierges. Voilà. C'est parce qu'il y a une guérison qui a lieu en ce moment. Donc on vous demande vraiment d'essayer de fomenter les pensées positives malgré les malgrés. La vie et l'univers nous envoient des épreuves que nous devons surmonter pour notre croissance personnelle et des fois même pour notre karma. Donc voilà, il y a cette situation ici et il y a un grand changement. Et là, c'est un signe du scorpion. Là, on a un signe du taureau. Hein. Vous avez deux autres lames, trois lames majeures qui sont sorties dans cette lecture. Et un signe du taureau et un signe du scorpion. Il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous, quelque chose à abandonner, que ce soit une personne ou une situation professionnelle ou non, pour votre meilleur bien. Parce que je vois ici que certains d'entre vous sont en disconformité avec une situation. Vous voulez, oui, vous avez envie de ce nouveau départ, je pense certains d'entre vous qui est là, qui vous est annoncé. Ici, les énergies vous disent, oui, vous pouvez avoir ce nouveau départ. Bien sûr, il va falloir sûrement réfléchir et prendre une décision pour acter ce nouveau départ. C'est notre décision, c'est dans nos mains de commencer quelque chose de nouveau, de sortir de situations difficiles. En tous les cas, ici, c'est une lecture quand même très positive, même s'il y a une blessure émotionnelle qui, avec une guérison qui est amorcée. Et le temps est un grand maître, mes amis, vous sortirez de là, hein, le temps est un grand maître. Donc, mais il y a vraiment quelque chose à purifier, il y a une renaissance, the rebirth, avec cette carte qui représente un signe du scorpion. Une renaissance, une métamorphose, quelque chose à laisser derrière vous pour votre plus grand bien. Et la roue de votre karma vous l'a aussi annoncé quand même. Et vous, je pense que beaucoup d'entre vous vont prendre ce nouveau départ. Quelle qu'en soit la sphère, en tous les cas, il y a quand même de beaux augures au niveau professionnel. Même si peut-être il faut y avoir un petit peu de patience. Et puis des nouveaux projets, je pense aussi, parce que l'as de coupe, à part l'amour, bien évidemment, et la fertilité, ça représente souvent le début de projets créatifs, de choses qui nous tiennent à cœur.
vraiment, hein, qui nous tiennent à cœur. Alors ce pourrait être même peut-être en association. Les associations ici sont très favorisées, vous voyez. Enfin, c'est de très belles cartes, hein. Les énergies au niveau professionnel sont assez fluides et positives. Bien, donc maintenant nous allons interroger le tarot de la sagesse des anges pour le mois de mai 2022. Donc des couples heureux aussi, hein, là, des naissances, des grossesses, des mariages, très très clair dans cette lecture. De beaux projets créatifs, un nouveau départ dans votre vie. Peut-être des séparations, en tous les cas une blessure émotionnelle qui est en guérison. Bien. Alors, dans le dos du deck, nous avons un 8 d'épée. Donc, vous voyez, c'est bien la même carte que celle-ci. Elle est réitérée. Il y a bien une situation d'angoisse, d'anxiété, où vous vous sentez piégé. Voilà. Alors, peut-être que certains d'entre vous, justement, malgré ce succès, ou alors c'est au niveau financier, peut-être que les choses n'avancent pas assez vite, elles devraient se débloquer, avec cette carte. Alors ici, je vous montre le 8 d'épée dans ce tarot, parce que c'est un tarot, ce n'est pas un oracle. L'illusion d'être pris au piège, un manque de confiance en soi, voyez, qui entraîne un sentiment d'impuissance. Avoir peur de passer à l'action. Prenez votre vie en main, dès maintenant. C'est maintenant. Voilà. C'est ce que vous envoient vos guides, mes chers amis. C'est ce que vous envoient vos guides à travers ce tarot de la sagesse des anges. Donc très très important. Vous me direz si ça résonne en vous. Vous me direz. Et vous avez encore, c'est incroyable, hein, parce que ce sont des tarots complètement différents. Vous avez encore le 8 de denier. Je vous lis quand même le message de ce tarot. Apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel, reprendre l'école, suivre une formation ou trouver un mentor. Souci du détail, un travail qualifié que vous aimez. Il y a vraiment des projets ici professionnels qui vous tiennent à cœur. Voilà. Et en plus, c'est suivi par un beau valet d'épée, hein, logique, perspicace, sagace, des idées brillantes, des informations dont vous avez besoin, mais peut-être difficiles à obtenir. Examinez très soigneusement tous les documents. Bien. Voilà, il y a quelque chose qui prend fin dans la vie de certains d'entre vous, hein, très très clairement. Donc ce peut être effectivement, comme on l'a vu, une situation sentimentale, émotionnelle ou professionnelle, mais pour votre meilleur bien, même si dans le moment présent, quand ça prend fin, vous ne le voyez pas. C'est un 10 d'épée, donc c'est quelque chose qui se termine. Voilà. Cette carte, en fait, je vous la montre. Cette carte, en fait, du 10 d'épée amène énormément de soulagement, bien qu'elle soit difficile, parce que c'est une fin, on laisse quelque chose derrière, avec la douleur que ça peut comporter, hein, même s'il y a mais il y a un soulagement. Pourquoi? Parce qu'on laisse toute cette anxiété des épées, toutes ces nuits sans dormir, tout ce stress derrière nous, hein, c'est quand même un soulagement. Donc il peut y avoir ça peut être une série d'événements, hein, qui vont conduire à ce changement. Mais vous serez libérés, hein, de la frustration et du stress, mes amis, hein. C'est une transition, c'est un nouveau départ. Voilà ce qu'annonce cette carte. Il peut y avoir eu dans la vie de certains d'entre vous, par exemple, un dépôt de bilan d'une entreprise ou quelque chose, et que cette fin, parce qu'avec le 10 d'épée, il y en a 10, il y a 10 épées, quelquefois ça peut représenter justement les dépôts de bilan, donc beaucoup de personnes se retrouvent sans emploi. Mais vous devriez rebondir, peut-être est-ce pour ça, vous avez perdu votre emploi, vous cherchez une nouvelle voie professionnelle, ou vous vous décidez enfin, ou en tous les cas vous réfléchissez à construire votre projet. Cette carte vous dit une fin qui apporte du soulagement, de la tristesse ou les deux, l'occasion d'un nouveau bonheur, un poids en moins sur vos épaules, la fin d'une dépendance, une réaction mélodramatique. Oui,
C'est ça qu'il faut éviter, justement. Il faut essayer, je sais qu'on n'est pas parfait, hein, les êtres humains, mais il faut essayer de garder une vibration positive malgré les malgrés. Et vous voyez ici, il y a bien une décision à prendre, c'est le 2 d'épée. Donc vous allez devoir décider quelque chose complètement. Et je pense que c'est au niveau professionnel aussi pour certains d'entre vous, cette décision pour monter un nouveau projet. Cette carte, en général, on procrastine un peu avec le 2 d'épée à prendre cette décision parce qu'on en a un petit peu ras-le-bol, on voudrait se reposer la tête, hein, voilà, et éviter de décider. Et vous allez devoir la prendre, hein, de toute façon. Ici, cette carte, je vais vous lire le message, elle vous dit « Ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision, suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. » C'est important de faire les choses pour vous, pas tout le temps ce qu'on attend de vous. Prétendre qu'il n'y a pas de problème, suranalyser la situation. Il ne faut pas vous voiler la face. S'il y a quelque chose, c'est ça que vous dit la guidance de cette carte. Ne pas se voiler la face et affronter cette situation pour pouvoir aller vers notre bonheur et sortir de cette situation qui est peut-être un peu glauque, vous voyez, un peu négative. Et ici, effectivement, c'est le 2 de bâton. Donc là, il y a un beau projet, il y a un beau nouveau départ. C'est vraiment quelque chose de très positif, je vous la montre aussi. Le 2 de bâton, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose qu'on planifie, on fait des plans, voilà. Des associations, il pourrait y avoir aussi, parce qu'on est sur un 2. Donc on fait des plans, il peut y avoir des associations dans un nouveau projet, ça peut être aussi organiser un voyage, hein, bien évidemment, avec le fou aussi ici, il peut y avoir des voyages, des changements, des déménagements, etc. C'est gagner de l'influence aussi dans son travail, ça pourrait tout à fait appliquer, que vous vouliez prouver votre valeur. Vous recevrez de toute façon de solides soutiens, c'est une carte très positive. Ça peut représenter des associations, comme je vous disais, créatives ou non. C'est le début d'un nouveau projet. On vous dit avec cette carte, c'est très très important en fait, parce que c'est un 2 de bâton, donc c'est cette dualité, de bien peser, de bien réfléchir, de ne pas prendre une décision à la hâte quand même, et de bien peser les pour et les contre, hein. Ça, c'est une guidance importante de cette carte. De toute façon, il faut planifier pour en fait maximiser vos forces pour arriver à votre succès tout simplement, hein. Voilà. Et ça peut aussi nous augurer, mais on l'a vu déjà, une nouvelle relation possible qui pourrait apparaître via une sphère professionnelle, hein, ou alors par des loisirs, des choses comme ça. Voilà. Donc, de toute façon, c'est très très positif et surtout au niveau de développer des projets, etc. Ce sont des opportunités en fait qui vont vous permettre de passer à la vitesse supérieure au niveau professionnel. Donc, c'est très très positif, hein, très positif. Et voyez, j'ai retourné celle-ci pour la voir et c'est l'empereur, donc un signe du bélier, mais on nous parle vraiment ou d'auto-entrepreneurs ou des gens qui ont des vierges qui ont des postes à responsabilité. On vous dit surtout pour atteindre ce succès d'utiliser votre logique, votre discipline, votre art du travail, votre détermination, hein. Ça, l'organisation est très très importante. L'empereur, c'est pas un zozo, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui est très cartésien et qui s'éloigne de ses émotions pour pouvoir décider avec justesse, logique et lucidité. Cette carte vous dit « Logique et organisation conforteront votre succès. Prenez la situation en main. Acceptez un rôle de leader, structure et discipline. » Effectivement, peut-être que certains d'entre vous vont avoir des promotions pour être chef de département ou que sais-je, une promotion au niveau professionnel, d'accord? Donc, très très bien auguré. Mais il y a quand même une décision à prendre et puis il y a peut-être des ruptures au niveau, en tous les cas, une blessure émotionnelle ici, hein, une blessure émotionnelle. On va demander maintenant à l'oracle des anges de la romance pour voir s'ils ont des messages complémentaires à nous donner. Elles sont trop... Alors, dans le dos du deck, j'ai passion.
Donc vous pourriez, effectivement, on l'a vu, hein, qu'il va rentrer une personne, pour certains d'entre vous, il peut rentrer une personne, vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. Voyez encore, hein, lune de miel, il y a bien des vierges qui vont se marier. Il y a besoin de purifier quelque chose, de laisser une situation ou une personne derrière soi. Hein. Ici, elle ressort, c'est en espagnol, mais c'est ça. Voilà, il faut laisser, il ne faut pas s'attacher, s'agripper à une situation qui n'est plus, qui est obsolète pour vous. Même si ça vous fait beaucoup de mal, il est positif, il serait positif de laisser aller jusqu'à sa fin cette situation. Voilà, de la laisser derrière vous. Il y a un nouvel amour, hein, très clairement, nuevo amor. Quelqu'un qui va rentrer dans votre vie ou que vous avez même peut-être connu, ça fait peu. Hein. Et puis, vous voyez, comme si on n'avait pas compris que certains vierges vont se marier. Ils nous le redisent. Hein. Vous allez apprendre à vous connaître mutuellement. Ça va être très, très sympa. Hein. Gardez les pensées positives. Hein. Très important ici, ça ressort encore. Hein. Donc, il y a peut-être, et même sûrement, vu le 8 d'épée qui est sorti 2 fois dans votre jeu, certains vierges qui passent par des moments difficiles, quelles qu'en soient les sphères et les situations. Donc il est très très important de chercher du soutien, de faire des breaks, d'essayer de faire des choses qui puissent amener un sourire sur votre visage et remonter la vibration. Allez voir des amis, des gens qui vous aiment, des choses comme ça. Bien. Alors, dans le dos du deck, le nouveau départ, voyez, alors là, c'est incroyable. C'est le fou, hein, donc il faut regarder avant de sauter, hein, mais il faut sauter, voilà. Il faut avoir confiance en vous, il faut avoir la foi en l'avenir, la foi en l'univers, la foi en vous. C'est une carte de nouveau départ, de confiance en soi, puisque c'est une décision que vous allez devoir prendre. Et regardez, hein, il y a bien pour certains d'entre vous quelque chose à libérer, à purifier, à laisser derrière vous, pour votre meilleur bien. Les énergies générales du mois de mai sont très très claires. Cette relation va vous amener beaucoup d'harmonie. Et je vois que peut-être il y a une codépendance affective. Hein, quelqu'un, ou dans votre présent, hein, de peut-être une séparation qui est en train d'avoir lieu, ou du moins un questionnement sur une relation, ou du passé qui avait énormément d'emprise sur vous. Vous allez construire un couple. Cette carte, pour les couples heureux qui vont se marier, eh bien, relate leur amour. Hein. Et puis il va bien y avoir Cupidon qui va lancer une flèche pour le signe de la Vierge. Au mois de mai, vous allez tomber amoureux. Voilà. Donc c'est plutôt bien, hein, c'est plutôt positif tout ça, même s'il y a des situations, des obstacles sur le chemin, mais c'est le propre de la vie. C'est le propre de la vie. Donc je vais clore votre lecture avec le True Love Oracle pour le signe de la Vierge, mai 2022. Dans le dos du deck, nous avons voyé, il y a bien des vierges qui doivent passer par des moments difficiles au niveau du couple. Et là, c'est compliqué de trouver le chemin de la réconciliation en général avec cette carte. C'est très difficile parce qu'il faut parler en sincérité. Mais les deux personnes, voilà, le couple, des deux côtés, ça doit venir cette sincérité, tomber l'orgueil, tomber l'ego. Là, alors, oui, il pourrait y avoir peut-être une réconciliation. Mais en général, c'est très difficile. Ça dépend de quel type de relation vous avez, si ça applique. Il va y avoir une personne, peut-être pour certains d'entre vous, qui va rentrer dans votre vie. Peut-être pour certains d'entre vous un peu plus âgés, ou ce conflit est avec quelqu'un qui, avec votre couple, qui est un peu plus âgé que vous. N'oubliez pas de faire jaillir votre lumière. Toutes ces capacités, ces dons innés qui sont en vous. L'étoile aussi vous le dit, ça, bien sûr. Bien sûr que oui. Oh, bah dis donc. Vous allez avoir un rendez-vous ou vous allez peut-être vous inviter quelqu'un, vous décider. Il va y avoir un rendez-vous amoureux. Attention, pour certains d'entre vous, il est important de savoir poser des limites dans votre vie émotionnelle, de savoir dire non. Quand on dit non, on n'est pas méchant, on n'est pas une mauvaise personne. On n'a pas besoin de le dire avec agressivité. On dit non parce que on pense non, voilà. De travailler sur le pardon pour vous libérer, pas pour pardonner aux autres, parce que quand on nous a fait mal, c'est dur de pardonner, hein, c'est vrai, c'est quelque chose de très difficile de travailler le pardon, mais c'est pour votre propre bien. Là, il faut être égoïste, il faut pardonner pour se libérer en fait.
et pour pouvoir avancer. Quand même, certains d'entre vous ont une belle maturité, hein, et il y a l'abondance aussi. Donc très bien. Voilà mes amis vierges, ça a été un plaisir hein, de passer ce moment auprès de vous. Je vais vous laisser une petite vidéo pour si vous voulez chercher vos signes ascendant, lunaire et Vénus. Dans ce cas, je vous retrouve de suite. Et puis bien sûr, je vous souhaite le meilleur. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.